Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Donc l'objectif de cette vidéo est de résoudre cet exercice ensemble. Point. Donc, voilà, je vais lire avec vous l'énoncé. Donc Isidore est sur une échelle et décide de lancer son téléphone portable à son apprenti qui s'appelle Alfred. Le portable se trouve dans les mains d'Isidore à 4 mètres du sol. Donc je vais faire le schéma en même temps que je lis l'énoncé. En fait, le portable se trouve ici. Alfred est à 5 mètres horizontalement par rapport à la main de Isidore. Vous comptez que vous avez 5 mètres là. Et la main d'Alfred est à 1 mètre du sol. Voilà. Isidore décide de lancer son portable avec un angle de 30 degrés. Donc ça, c'est une information intéressante. On a la vitesse initiale du portable et on sait que l'angle ici est de 30 degrés. Alors on doit prendre un G qui vaut 10 mètres par seconde au carré. Donc qui va ramener les objets vers le centre de masse de la Terre. Hein, et donc quelle est la vitesse initiale pour le portable afin qu'il démarre bien du point A et atterrisse au point B. Donc on va devoir faire, c'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt comme ça. Donc voilà à quoi devrait ressembler la trajectoire du portable. Alors, donc on va commencer par mettre nos équations. Donc première chose, on va mettre le repère classique. Donc on va mettre Y vers le haut et on va mettre X vers la droite. Alors par rapport à X, on a un MRU. Donc, c'est-à-dire que l'espace parcouru va être égal à la vitesse fois le temps. Donc ici, ramené dans l'exercice, l'espace parcouru va être égal à la vitesse sur x, donc qui va valoir V0 fois le cosinus de 30 fois le temps. Donc ça c'est la première équation, et là, donc ça c'est par rapport à x, et par rapport à y, là on a un MRUA. Alors pourquoi a-t-on une accélération? Eh bien à cause de la gravité terrestre. Donc là l'équation ça va être que la hauteur y de mon point est égale à sa hauteur initiale plus sa vitesse initiale suivant y fois le temps plus 1 demi fois l'accélération fois le temps au carré. Alors dans le cadre de notre exercice, cela va nous donner y0 plus v0 fois le sinus de 30 fois le temps plus 1 demi fois moins 10 fois le temps au carré. Donc ça nous donne y0 plus v0 sinus 30 fois le temps moins 5 t carré. Donc là, on constate que on a deux équations, on a plusieurs inconnus en fait. Donc si je repars, donc j'ai V0 que je ne connais pas et il y a également T que je ne connais pas. Par contre, ici avec cette équation, la première, je sais que la distance horizontale parcourue est de 5. Donc là, je sais que 5 est égal à V0 fois cos 30 fois, fois le temps. Donc à ce moment-là, dans cette équation, je pourrais exprimer une des inconnues par rapport à l'autre. Et je vais exprimer t par rapport à v0. Là, en fait, j'ai que t est égal à 5 sur v0 fois cos 30. Et donc ça, je vais pouvoir injecter dans mon autre équation. C'est ce que je vais faire. Donc ça, c'est le résultat de l'équation 1, si je puis dire. Ça, c'est mon équation 2. Donc je peux injecter l'équation 1 dans l'équation 2. Alors en plus, je connais ma hauteur finale, c'est 1 mètre. Je connais ma hauteur initiale, c'est 4 mètres. Donc du coup, mon équation 2 devient donc 1 mètre est égal à 4 mètres
plus V0 fois sinus de 30 fois le temps, mais temps c'est égal à 5 sur V0 fois cos 30. Et puis moins 5, alors le t carré c'est 5 sur V0 cos 30. Au carré. Voilà, donc là je vais retrouver une équation en en V0. Donc que je vais réécrire. Donc 1 est égal à 4 plus V0 sinus 30 sur V0 fois cos 30 fois 5. Alors, moins 5 au cube sur V0 au carré fois cosinus 30 au carré. Donc ici, celui-là, il se simplifie avec celui-là. Ceci, ça va vous donner la tangente de 30 degrés. Donc vous allez retrouver que 1 est égal à 4 plus 5 fois tangente 30 degrés moins 125 sur V0 au carré fois cos 30 au carré. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que ceci est mon inconnu en fait. Et tout le reste peut être connu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre solveur numérique. Et là, vous allez trouver que V0 est égal à 5,32 mètres par seconde. Alors, je profite également que j'ai un peu plus de temps pour un peu aller plus loin sur cet exercice et potentiellement vous proposer une sous-question qui pourrait être quelle est la hauteur maximale atteinte par le portable. Donc je refais brièvement le schéma. La trajectoire va faire ceci. Donc il y a un point qui pourrait m'intéresser ici. C'est trouver la hauteur maximale. Donc dans ce genre d'exercice, quand vous devez déterminer la hauteur maximale d'un tir parabolique, il faut savoir qu'au maximum, une caractéristique de ce point, c'est que la vitesse sur y est égale à 0. En effet, juste avant ici, la vitesse sur y était plus grande que 0 parce que le projectile montait. Et après le maximum, eh bien, la vitesse par rapport à y est plus petite que 0. Donc entre les deux, donc en ce point-ci, eh bien, vous avez la vitesse sur y qui est égale à 0. Donc pour trouver cette hauteur maximale, là j'utiliserai la deuxième formule du MRUA. Rappelez-vous que sur y, c'est un MRUA, qui dit que la vitesse en n'importe quel point est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Donc moi je vais chercher une vitesse qui va être nulle, donc je vais mettre un 0 ici. La vitesse initiale, on a trouvé précédemment que c'était 5,32 fois le sinus de 30, et puis moins l'accélération qui vaut 10 fois le temps. Et donc en résolvant cette équation, ou une équation inconnue, hein, donc c'est assez trivial, vous allez trouver que t est égal à 0,266 secondes. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est de trouver la position du projectile par rapport à y en 0,266 secondes. Donc ça va donner y, cette fois-ci va devenir l'inconnu, hein, ça va être l'y du point maximum. Donc nous étions à 4, plus V0, 5,32 fois le sinus de 30, fois le temps que l'on vient de calculer précédemment, moins, oui alors, 1,5 fois 10, donc le moins qui est là, il correspondait au G qui est ici, hein, fois 0,266.